Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un lieu que j'ai eu la chance d'explorer il y a quelques mois avec deux amis youtubeurs, Elenium et Indiana Fraise, qui s'appelle la forêt d'Aokigahara. Cette forêt se trouve au Japon et elle est réputée dans le monde entier comme étant la forêt des Su. C'est un lieu où les Japonais se rendent pour en finir, pour mettre fin à leur jour. Alors moi, en tant qu'explorateur, bien entendu, je ne pouvais que être attiré par un lieu pareil. Le but était de passer une nuit entière au milieu, dans la zone la plus profonde de la forêt, pour voir s'il y a effectivement des phénomènes étranges qui s'y produisent. Et vous savez quoi? Rien ne s'est passé comme prévu et tout est parti en couille. Hello. Is there anybody? Oh, regarde. Il a dû... Je peux décemment pas vous montrer ce que je vois parce que c'est juste la chose la plus horrible que j'ai vue de ma vie. On pensait partir pour un grand voyage à l'autre bout du monde, à la recherche de réponses. Le ciel semblait vaste et l'inconnu attirant. Mais à force de chercher ce qui se cache dans l'ombre, on finit par le réveiller. Et parfois, ce qu'on trouve en fin de compte n'est que le reflet de quelque chose qu'on aurait mieux fait de laisser dormir. Peut-être n'aurions-nous dû jamais partir. Depuis toujours, le Japon exerce sur moi une sorte d'attirance. Ce pays est connu pour ses traditions ancestrales et sa culture ancrée au cœur de chacun de ses habitants. L'obsession de la perfection qui anime ce peuple force le respect de tous. Mais il existe un lieu perdu au pied du mont Fuji et tristement célèbre. La forêt d'Aokigahara. Une forêt qui s'étend sur 35 km² au nord-ouest du mont Fuji. Elle est aussi appelée Jokai, la mer d'arbres. C'est un lieu figé dans le temps où même le vent semble se perdre. Le silence y est épais, presque vivant. Ici, les boussoles deviennent folles et les légendes ne chuchotent plus. Elles hurlent. Ce n'est pas une forêt. C'est un piège d'où nombre de personnes ne sont jamais revenues. Les Japonais disent « ce que la forêt prend, elle ne le rend jamais ». Et nous allons malheureusement en faire l'expérience. Nous sommes arrivés dans la forêt d'Aokigahara. On est là en ce moment sur un parking qui donne accès directement à la forêt qui est juste là derrière. On a pu jeter un œil déjà à l'intérieur et je peux vous dire que c'est extrêmement lugubre as fuck. Bon, on est en train de se faire une marche d'approche, c'est juste la merde parce que le terrain est bien plus accidenté qu'on ne l'aurait cru, mais bon voilà, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir. Donc du coup, là on essaie de revenir sur le sentier balisé puisque on a voulu éviter les gens qui se promènent en passant par la forêt, mais c'est juste un enfer. Donc là on essaie de retrouver le chemin normal où là on va pouvoir s'enfoncer un peu plus sans avoir à passer par toute cette végétation là. Nico vient d'avancer et il a vu une tente un peu plus loin. Donc on ne sait pas s'il y a quelqu'un. Moi je pars toujours du principe que même si on trouve quelqu'un, peut-être qu'il n'est pas décédé. Ah ouais putain. Hello. Is there anybody? Quelqu'un qui est en train de réfléchir.
Elle est pas là depuis longtemps. Elle est neuve cette plante. Hello. Wow. C'est glauque. Oh regarde. Il a dû faire des prières peut-être. Je sais pas si on ouvre. En tout cas c'est quelqu'un, c'est un japonais. Parce que il y a un livre japonais qui est partiellement brûlé sur les extrémités. Ça a été brûlé là aussi, je sais pas ce qui. Et il y a un petit bouquet de fleurs par terre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peut-être eu un chagrin d'amour, quelque chose, parce qu'il y a des écrits. Putain, c'est hyper triste. Je sais pas pourquoi, même si la personne elle est repartie, elle est rentrée chez elle, c'est hyper triste de voir ça, sans déconner. Et je peux vous dire que ça fait pas du tout la même chose que quand vous le voyez. Bon, je vais ouvrir. Bon, évidemment, s'il y a quelque chose dedans, on le montrera pas, bien Vous ne sûr. le verrez pas. Parce que vraiment. Non, il n'y a rien. Rien. Il y a plein de choses qui ont brûlé à l'intérieur. Oh, le stress là. Ah non, mais moi j'ai eu un coup de speed là. J'espère juste une chose, c'est que la personne est rentrée chez elle, que vous savez qu'elle a changé d'avis et que déjà si elle n'est pas là, c'est plutôt bon signe. Elle a brûlé des trucs. Ouais, elle a brûlé des trucs, je sais pas. C'est à la fois un lieu un peu sacré, moi, je pense. On savait que c'était possible de voir ça, mais très franchement, de tomber dessus pour de vrai. Cette vidéo commence pas sous les meilleurs auspices. Nous, on est là pour faire du paranormal. On est là pour faire quelque chose de fun, quoi, quelque chose d'un peu léger. Hein. Ça va, on se prend pas la tête non plus. Mais ça, c'est sérieux. Le côté rassurant, c'est qu'il y avait personne. Enfin, c'est oh putain. La vache! J'ai mon pied qui s'est enfoncé dans un trou! Ah putain! Putain, mais regardez ça! Ma jambe est complètement dans le trou en fait. La vache! C'est ultra piégeux. Il y a quelqu'un sur mon campement. Hello? Alors, you tent? Yes, it's my tent. Yes, Sorry. yes, we are a video maker on YouTube. Oh, YouTube. We are three persons. Ces deux Japonais sont des habitués de la forêt. Ils la arpentent régulièrement à la recherche d'anciens campements et de personnes disparues. C'est là qu'ils m'apprennent que le matin même, ils ont trouvé un corps dans la forêt. Le problème, c'est que l'endroit de leur découverte me semble être très proche de la tente d'Hélène, quelques dizaines de mètres à peine. Je préviens les autres et je demande aux Japonais de nous mener jusqu'à la dépouille. Notre anglais approximatif nous permet tout de même de communiquer. Et ils m'apprennent que la victime, après son acte désespéré, aurait été dévorée par un ours. Bon, ces deux explorateurs ont trouvé un corps aujourd'hui. Un pan qui apparemment depuis un moment puisque il est à l'état de squelette. Mais ils veulent me montrer où il est pour éviter qu'on tombe dessus par hasard ou voilà. It's close. It's close. Yes. Ok. Ah ouais. À un moment donné, je remarque une arme dans le sac de l'un des Japonais, et une chose me revient en tête. Ils m'ont dit qu'un ours s'était attaqué à la dépouille de la victime. Je réalise que le risque d'attaque est bien réel.
chaud, putain. Je suis pas morbide, mais quand même. Je peux décemment pas vous montrer ce que je vois parce que c'est juste la chose la plus horrible que j'ai vue de ma vie. On a un homme qui est encore en bon état, mais la moitié de son visage a été dévoré par les animaux. Et il n'est pas décomposé du tout. C'est récent. Sûrement peut-être une semaine, je sais pas. Oh putain, c'est crade. On a envisagé cette éventualité, mais honnêtement, je pensais que c'était minime le risque, mais en fait, on a vraiment minimisé le truc là. Moi, je m'attendais à voir un squelette, mais pas du tout à voir quelqu'un d'humain, quoi. Ça a un peu cassé l'ambiance, là. On rentre au camp et on en rediscute. Posément. Là, on a prévu de dormir sur place, mais merde, il y a un à 100 mètres de nos tentes, quoi. Je sais pas si c'est décent. Je crois que ça vaut vraiment le coup qu'on dorme ici. En train de se demander si ça vaut le coup qu'on dorme ici ou pas. Et après ce qu'on vient de voir, c'est plus pareil, je sais pas. On va y réfléchir posément. On va se poser un peu, on va grignoter si on n'a pas l'appétit coupé. Pas trop l'appétit là. N'empêche que nous on est là pour faire un truc sympa et rigolo, non, mais un divertissement à vous proposer. Mais là c'est plus du tout un divertissement, là on est dans le sordide là. J'ai quand même recouvert en partant le visage de la personne. Je pouvais pas la laisser comme ça, le visage à l'air. Et puis j'ai fait une petite prière, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, on n'a pas encore véritablement parlé avec... Là, Hélène est en train de déplacer sa tente parce que c'est elle qui est la plus proche du... C'est juste impossible de faire une explosion dans ces conditions. On ne sait pas à ce stade de la vidéo si on va faire une exploration, si on s'en va. On a fait 13 000 km, mais en même temps on savait que ça pouvait arriver. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On est là pour faire du divertissement sans trop se prendre la tête. Et moi je vous le dis, j'ai plus envie de faire de recherche paranormale. J'ai un peu la gerbe. Je suis pas quelqu'un d'impressionnable, mais j'ai jamais vu un corps aussi abîmé. Je suis pas bien, j'ai les jambes ça. Moi j'ai les jambes flageolantes, là je suis pas top. Je suis pas au top. Moi je pense que ce serait difficile de pas dire la réalité de ce qu'on a vu. Ça fait partie de l'expérience de la forêt. Ce soir, moi je me suis filmé moi la réaction. Moi aussi, mais oui, non, mais de toute façon, il n'y a pas de possible de filmer ça. Je rêvais de venir expérimenter cette forêt la nuit, on y est. Mais il y a quelque chose d'extrêmement Malsain. malsain. Là, Ouais, qui ouais. me Très, tombe très dessus là. malsain. Ah ouais. Là on prend conscience de la réalité de cette forêt en fait. Nous on propose du divertissement. Et moi je sais pas, moi j'ai vraiment pas envie d'enquêter. Hein. Je sais pas ce qu'on doit faire en fait. Je suis complètement perdu moi là. On a amené plein de matos, plein de trucs pour tester. Mais... Après on est con, enfin franchement on était prévenus. Mais on croit toujours que Ouais, c'est exactement. un mythe, que c'est des on-dit, que les gens exagèrent, et que c'est des trucs de films. C'est la réalité. Dans cette forêt, il y a des choses épouvantables qui se passent et c'est très fréquent. La preuve, on n'est pas allé loin. Hein. On a suivi un sentier sur 500 mètres. On est rentré à peu près d'autant. Bon, allez, même pas. Ouais, 200-300 mètres dans la partie un peu plus sauvage. Ouais. On a trouvé un campement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, là, il n'y a rien de spécial. Et ce que vous savez par la suite, et là, c'est quand même le plus dur de ce qu'on pouvait trouver là. Puis moi je me dis que là, tu vois, on en a découvert un, mais ça se trouve, il y en a un Non, ce que je pense, c'est à que c'est 25 tellement mette de fréquent. nous, Ce quoi. que je me disais tout à l'heure. Il y a des Ça se trouve, cadavres ça se trouve, plein là, il y la en a un forêt. autre qui traîne. Alors, ça aurait été
enfin c'est différent, mais trouver un squelette de ancien, ça aurait été différent, mais là c'est la personne, elle est Ce que je m'attendais à voir. il y a 3-4 jours, quoi. J'ai mal compris ce qu'il m'a dit, mais c'est ce que je m'attendais à voir. C'est 3-4 jours là pour moi. 3-4 jours. On est piégé dans quelque chose là d'extrêmement malsain et on sait pas ce qu'il faut qu'on fasse. En fait, on venait vraiment pour enquêter sur une enquête paranormale, mais on est vraiment dans le morbide. Là, il y a quelque chose de presque malsain. C'est complètement autre chose, c'est pas du tout ce qu'on... Enfin, C'est on vraiment sait qu'il y a pas, cette ouais. dimension-là dans la forêt, mais moi je recherchais pas du tout, j'espérais, je souhaitais vraiment qu'on fasse pas ce genre de découverte. Maintenant que c'est arrivé, c'est vrai que c'est... Qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? Est-ce qu'on peut continuer notre petit programme? Parce qu'en fait, ce qu'on a prévu de faire, c'est extrêmement léger, c'est des appareils déambulés, c'est du divertissement, c'est pas scientifique. Enfin, on a peut-être des résultats des fois intéressants, mais est-ce que c'est pas complètement déplacé de faire ça là après? Et justement, ouais, déambuler, mais déambuler pour tomber, pourquoi pas sur un autre. T'imagines l'horreur? Qu'est-ce que vous voulez faire, vous? Moi, à la limite, je dirais, j'ai pas envie d'enquêter, et à la limite qu'on se fasse un espèce de débrief comme ça, et que la vidéo se termine comme ça, quoi. Oh, c'est horrible, là. Je reviendrai jamais ici, je reviendrai pas. J'ai pas envie de revenir en plus. Là, moi, demain matin, je me barre, je reviens jamais ici. C'est sûr. Mais j'ai envie quand même de tester des trucs, on sait jamais. Après, le Japon, c'est pas que ça, tu vois. C'est pas mais... que ça. Non, mais je reviendrai jamais dans cette forêt, moi. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Là, On est c'est d'accord, tous les deux là-dessus. Ouais, ouais. C'est vrai qu'enquêter aussi proche du moi, ça me pose un problème, quoi. Non, mais là, faut être entier, on peut pas faire de demi-mesure. Soit on choisit de rester là et on vit la nuit là, on fait des petits trucs comme on pourra faire, soit on plie, on s'en va. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas ce que je veux, moi. Moi, je suis OK pour partir. Moi, je suis plus On part. OK. Je vais plier, on part. Moi, j'ai besoin de... Hélène, t'en penses quoi? Ah bah, moi, je suis d'accord. OK. Au pire, ramener une enquête... Franchement, c'est la dernière des dernières des choses que je voulais faire. Mais là, je me dis que, même au regard de ceux qui nous suivent et tout, Oui, oui, il faut avoir ce assumer le fait respect-là. de partir avec des K2 dans la forêt, machin, Ouais. on a quand même vu quelqu'un Ouais. qui repose dans la forêt, personne ne s'occupe de lui en plus. Je crois que c'est peut-être le meilleur respect qu'on puisse faire à cette personne, c'est de Exactement. partir. Ouais, ouais. Non, on peut pas... On peut pas, On peut pas faire nos trucs dans ces conditions. On peut C'est pas pas. possible. Bon, allez. tout montrer, tout faire. Et... Écoute, je vais te Par donner un contre, on coup va de main. rentrer des minutes. OK, on range les affaires et on s'en va. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette aventure. Je suis toujours dans le même état d'esprit que lorsque j'en suis parti. Je ne retournerai jamais dans cette forêt faire une exploration paranormale parce que dans ma tête, j'ai verrouillé le truc. Les gens qui peuvent y retourner après avoir fait une découverte macabre, je peux le comprendre parce qu'il peut y avoir un désir d'exorciser quelque chose, de ne pas rester là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Moi, je me dis que, ok, j'ai fait une croix là-dessus. J'espère pouvoir retourner au Japon un jour pour retourner peut-être aux abords de cette forêt. Peut-être que ça sera ma façon à moi d'exorciser. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. J'ai testé la forêt la plus hantée du monde. Allez, ciao!